Donc, premier samedi du mois, bonjour. J'ai fait l'enregistrement du chapelet. Maintenant, je fais en extra la méditation qui correspond aux demandes de la Vierge Marie. J'ai fait une vidéo à ce sujet en allemand, mais vous pouvez trouver en ligne les demandes de la Très Sainte Vierge à Fatima pour les 5 premiers samedis du mois, cette dévotion. Donc cela contient aussi bien sûr à la confession et à communier dans les jours précédents ou suivant le premier samedi du mois. Et donc à réciter un chapelet, et à méditer par contre sur les 15 mystères. Bon, si vous voulez faire les 20 mystères, je pense qu'il n'y a pas de... Mais comme c'est Saint Jean-Paul II qui dernièrement a rajouté les 5 mystères lumineux, sur certaines apparitions, il est souvent fait mention de seulement 15 mystères. Je trouve que la vie publique de Jésus, ça vaut le coup aussi. Et il y a le 5e mystère, c'est l'Eucharistie, c'est le centre de notre religion catholique, de notre foi catholique. Et donc, du coup, effectivement, on pourrait faire les 20 mystères. À ceux qui ont le courage de le faire et le temps surtout, n'hésitez pas, mais un chapelet minimum, c'est sûr. On est samedi, donc c'était les mystères joyeux, et je m'en attelle à cette méditation. L'auteur de cette méditation est mentionné à la fin de la méditation, et je mets tous les liens en barre d'infos. Allons-y. Lecture. Non, pardon. Commençons. Comme nous le faisons toujours par le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai traduit ça sur ChatGPT, donc s'il y a des fautes, excusez-moi. Oui, par exemple, le il est tout petit. Bon. Pour l'ange, mais pour Jésus, tant pis. Je lis comme ça, et l'important, c'est de partager. Lecture. Souvenez-vous que la bienheureuse Vierge Marie a été conçue sans le péché originel, dans le sein de sa mère, Sainte Anne. Dès le premier instant de sa vie, elle fut consacrée à Dieu. Son intelligence n'était pas obscurcie par les effets du péché originel. Ainsi, elle aima et adora le Créateur, dès ses premiers instants. Elle grandit en priant pour la venue du Messie promis. Son amour pour Dieu était plus grand que le monde entier réuni. Son humilité était comme un phare lumineux devant le Tout-Puissant. Lorsque l'ange Gabriel vint lui rendre visite, il s'agenouilla et s'adressa à elle par la salutation angélique. « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Elle fut troublée par cette salutation, mais rassurée qu'il s'agissait d'une demande divine et que son vœu de virginité serait préservé. Elle répondit par son fiat. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et le Saint-Esprit descendit sur elle, et elle conçut en son sein Jésus, la deuxième personne de la très sainte Trinité. Ce fut l'incarnation. Dieu se fit homme, elle devint le tabernacle vivant du Très-Haut, l'arche de la Nouvelle Alliance. Mais plutôt que de s'attarder sur elle-même, Notre-Dame, encore une toute jeune fille d'à peine 16 ans, partit visiter sa cousine âgée Élisabeth, que l'on croyait stérile. Saint Gabriel, lors de l'Annonciation, avait informé Marie qu'Élisabeth était enceinte et dans son 3e mois. Ainsi, Marie, portant l'enfant Christ en son sein, se rendit dans la région montagneuse de Judée pour visiter Élisabeth. Lorsque celle-ci entendit la salutation de Marie, elle fut remplie du Saint-Esprit, et bien qu'elle fût l'aînée, elle reconnut en sa jeune cousine la Théotokos, la mère de Dieu, et dit « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Élisabeth rendit témoignage à Marie. L'enfant qu'elle portait tressaillit dans son sein au son de la salutation de Marie. Saint Jean-Baptiste, encore à naître, reconnut la présence du Christ à naître, présent dans le tabernacle vivant qu'était sa tante, la bienheureuse Vierge Marie. Marie répondit par son Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Marie demeura auprès de sa cousine pour l'aider jusqu'à la naissance du Baptiste. Puis, elle rentra chez elle. Là, Joseph fut confronté à la connaissance de la grossesse de Marie et en souffrit, pensant d'abord rompre leurs fiançailles.
Mais rassuré par l'ange du Seigneur, il la prit chez lui comme épouse, sachant que l'enfant qui devait naître d'elle venait du Saint-Esprit, et qu'elle demeurerait vierge à jamais. Il devint le père nourricier de notre Seigneur et le chef de la Sainte Famille. Ils durent ensuite, en raison du décret de l'empereur, se rendre à Bethléem pour le recensement, malgré la grossesse avancée de Notre-Dame. À leur arrivée, ils ne trouvèrent pas de place dans une auberge pour la naissance du Messie. Ils furent reconnaissants de pouvoir au moins utiliser une étable où naîtrait le roi des rois. Joseph nettoya cette étable pour préparer sa venue. Pendant ce temps, des bergers dans les champs voisins furent avertis par des anges de la naissance du Sauveur et allèrent le chercher, recevant pour signe qu'ils le trouveraient couché dans une mangeoire, une auge, là où se trouverait le pain du ciel. Ils l'adorèrent, le visage contre terre, reconnaissant dans un tout petit enfant Dieu Tout-Puissant, le Messie, le Saint d'Israël. Et lorsqu'il n'eut que 8 jours, Marie et Joseph portèrent l'enfant Jésus au temple pour le présenter et le faire circoncire. Là, Simeon, très âgé, reconnut l'enfant comme le Messie promis et constata que la promesse du Seigneur, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, s'était accomplie. Il déclara que le Seigneur pouvait désormais laisser son serviteur s'en aller en paix, puisque ses yeux avaient vu le salut de Dieu. Siméon prophétisa aussi que l'enfant serait cause de chute et de relèvement pour beaucoup en Israël, et qu'un glaive transpercerait le cœur de Marie, sa mère, afin que les pensées de nombreux cœurs soient révélées. Anne, la prophétesse, le reconnut également dans le temple et annonça qu'il était le Messie. La Sainte Famille retourna ensuite à Nazareth. Quelle gloire et quelle joie a dû remplir ces jours pour Joseph et Marie lorsqu'ils tenaient dans leurs bras le roi de l'univers. Même des païens, les mages venus d'Orient, vinrent lui rendre visite avec leurs présents. Mais leur joie devait se mêler à la douleur. L'ange avertit saint Joseph de fuir en Égypte avec la mère de l'enfant à cause de la tentative du roi Hérode de le faire mourir. La Sainte Famille vécut ainsi en exil en Égypte, apprenant le massacre des saints innocents. Chaque année, il se rendait au temple de Jérusalem lorsque Jésus eut 12 ans, ayant atteint l'âge où il pouvait voyager avec les hommes plutôt qu'avec les femmes, comme les jeunes enfants. Il fut laissé derrière par mégarde. La douleur de Joseph et de Marie, qui le cherchèrent pendant plusieurs jours, fut apaisée lorsqu'ils le retrouvèrent dans le temple, interrogeant les docteurs de la loi et les étonnant par ses questions. Jésus retourna avec eux à Nazareth et fut un enfant bon, saint et obéissant. Quelle joie dans ce foyer! Une joie mêlée de souffrance, car saint Joseph devait un jour mourir d'une mort heureuse et sainte entre Jésus et Marie. À l'âge de 30 ans, Jésus commença son ministère public. Il se rendit auprès de son cousin Jean-Baptiste pour recevoir le baptême. Jeûna dans le désert, choisit ses apôtres, prêcha, enseigna et accomplit des miracles, se révélant peu à peu à Israël comme le Messie. Après 3 ans, il célébra la scène, institua le très saint sacrement, puis entra au jardin de Gethsémani où commença son agonie. Il supplia ses apôtres de veiller et de prier avec lui, mais ils s'endormirent. Veillons au moins avec lui maintenant. Il sut le sang dans le jardin, seul, avant que l'un de ses apôtres bien-aimés ne le trahisse par un baiser. Judas arrive avec les gardes du temple. Jésus demande qui il cherche. Lorsqu'il répond de Jésus de Nazareth, il dit « C'est moi. Je suis. » Non, je sais plus. Et il tombe à terre. Il manifeste sa puissance même au moment de son arrestation, se livrant librement. Pierre frappe le serviteur du grand prêtre et il lui coupe l'oreille. Jésus guérit Malchus, et est emmené, tandis que les apôtres prennent la fuite. Jésus est conduit devant Pilate, qui ne trouve en lui aucune faute. Le peuple réclame sa mort, il est flagellé, accomplissant la prophétie d'Isaïe. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est couronné d'épines, moqué, frappé et couvert de crachats. Pilate le livre pour être crucifié. Jésus porte sa croix, rencontre sa très sainte mère en chemin. Simon de Cyrène est contraint de l'aider. Il console les femmes de Jérusalem. Au Golgotha, Jésus est cloué sur la croix et y demeure pendant 3 heures, suffocant d'amour pour nous. Il pardonne à ses bourreaux. Il promet le paradis aux bons larrons. Ça, c'est important. Avant de mourir, il nous donne sa mère. Fils, ça aussi, c'est important. Voici ta mère.
Mère, voici ton fils. Puis il crie, Père, entre tes mains je remets mon esprit. La terre tremble, le voile du temple se déchire. Il est déposé au tombeau. Le matin de Pâques, le Christ ressuscite d'entre les morts. Il apparaît à sa mère, à Marie-Madeleine et à ses apôtres. Thomas proclame mon Seigneur et mon Dieu, après avoir mis les mains dans ses plaies. Jésus accorde le pouvoir de remettre les péchés. Il enseigne, console et fortifie les siens. 40 jours plus tard, il monte au ciel et siège à la droite du Père. Les apôtres prient avec Notre-Dame au Cénacle. Le Saint-Esprit descend à la Pentecôte. L'Église naît. Des milliers sont baptisés. Les persécutions suivent et des martyrs donnent leur vie. La Mère de Dieu est ensuite assumée au ciel. Elle devient notre avocate. Dans son Assomption et son couronnement, nous voyons notre propre destinée. Le roi des rois couronne sa sainte mère, reine du ciel et de la terre. Je suis tout à toi, ô ma douce maîtresse, avec tout ce que j'ai, je te prends pour mon bien suprême. Donne-moi ton cœur, ô Marie. Donc c'était pour LifeSite News. Ici John Henry Weston. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est ma source, effectivement. Voilà. Désolée pour mes petits commentaires entre les lignes. Je me suis retenue jusqu'à un certain moment. Merci pour l'attention. Bonne méditation. Bonne prière du chapelet. À une prochaine fois. Merci pour vos pouces en l'air, abonnements et commentaires. Partage. Et en union de prière, soyez bénis.